Greetings again, all of you. And let us continue by reading the presentation of the African Bible. And here we have the African Bible, biblical text of the New American Bible, published by Pauline's Publication Africa. And we have the presentation which was made by Archbishop of Conakry, Guinea, Robert Sarah, Chairman of Biblical Center for Africa and Madagascar. Let us read. Thank you, Lord. Your choices are always the best. The Word of God is at the beginning, the end, and the heart of creation and the history of the world. It was pronounced at the moment of creation and was completed by the Word made flesh. The Word of God is the center of everything. It impregnates and gives life to the face of God's people. It inspires, directs, and guides the existence and history of humanity. The scriptures and the tradition contain this word. Church teaching transmits it. The liturgy celebrates and actualizes it. All is derived from the original word, which sprang from the mouth of God. For in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1. The Word of God is the foundation of everything and takes precedence over everything else. Already in the history of Israel, as in the history of the church, the Word of God plays such an important role that it conditions, so to say, the very existence of both the people and the church. The church, the new people of God, cannot grow or propagate itself if it is not founded and built on the Word of God. What does this word teach us? Only one thing: God is love. 1 John 4, verse 8. And because he loves us, he came to us in his Son, Jesus Christ. He is present in our life, in the history of humanity, and in our own personal history. God speaks to us. He calls us and gives himself to us in his loving providence. He reveals himself to us, led us towards our full stature as humans, and gives us the power to become his people. Indeed, in time past, God spoke in partial and various ways to our ancestors.
through the prophets. In these last days, he spoke to us through a son. Hebrew 1, verse 1 and verse 2. No one has ever seen God. The only Son, God, who is at the Father's side, has revealed him. John 1, verse 18. God broke his silence. He came out of his mystery, addressed himself to humanity, and unveiled to us the secrets of his personal life by sending us his only Son. God, the living God, has spoken to humanity. Such is the immense fact or truth that dominates both Old and New Testaments. This word, at first distant and confused, intermittent, like a series of separate sounds, such that the ear and the intelligence can hardly perceive their unity in Jesus Christ, the Son and Word of the Father, reveals itself completely and becomes the good news and sounds loud and clear as a message received, believed, and proclaimed as the word of the gospel. Acts 1, verse Act 1, 5, verse 7. The word of God in 1 Thessalonians 2, verse 13. In trustful speech, 2 Corinthians 6, verse 7, and Ephesians 1, verse 13, and Colossians 1, verse 5, and 2 Timothy, verse 2:15. The word of life in Philippians 12, verse 16. This word of salvation in Acts chapter 13, verse 26. The gospel of God's grace, Acts 20, verse 24. God reveals himself to us and invites us to listen to his word and find in it our daily nourishment. But this is not merely to satisfy our curiosity or to increase the amount of our knowledge. It is to snatch humanity from sin and death and enable all people to live a new life given by God. The revealed word preached and received in faith empowers living beings, sons and daughters of God, sharing in the life of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The essence of divine revelation consists in this: God gave us eternal life, and this life is in his Son. 1 John 5,
11, verse 11. Through Christ, who is his Son, his word, the Father shows us the way which leads to life. For Christ is the light. Compare 1 John 5, verse 5, and John 12, verse 35 to 36. He is the way that leads to life. Compare John 12, verse 50. People are invited to hear and keep the word of the Son through faith in this word. They will have life. Compare John 12, verse 46 to 50. The word of God is therefore the vital milieu of the interior life of a Christian. The Christian nourishes and renews himself, herself, not only in the sacraments, the liturgy and prayer, but also and above all in the daily contact with the scriptures. Christ's disciples always need to learn how to pray, for they always need to learn to listen to the word. It is equally clear that the most important moment of our prayer for us is not when we begin speaking to God, but when we keep silent in our heart in order to listen to the word. Perhaps the African church will one day become the church that hungers for the word of God. It is ardently desirable that the prophecy of Amos come true in our lives and throughout the whole of Africa. If the prophecy of Amos did become true, it will be the sign and measure of our spiritual health. For any spiritual progress is born of the assiduous reading and meditation on the scriptures. Therefore, the whole African church should set out and read the Bible in its entirety. Yes, days are coming, said the Lord, when I will send famine upon the land, not a famine of bread or thirst of water, but for hearing the word of the Lord. Amos 8:11. If we are spiritual, we are thirsty, and the word of God can quench our thirst. Let us listen to Saint Jerome, who speaks to us of his experience, telling us how his desire to read the word of God was so strong as to keep him awake most of the time. The exhortation which he addressed the Eustochium concerns us also. Often read and learn all that is possible. Let sleep surprise you while reading. When you fall, your face will be warmly
received by a holy page. Letter to Eustochium, verse 22, verse 17. Editor Labor, 1, page 126. My prayer to God is that this will be the case for all who open and read the African Bible. Signed, Archbishop Robert Sarah of Conakry, Guinea, chairman of Biblical Center for Africa and Madagascar. Oh Lord, thank you. Brothers and sisters, the school is open by the Lord himself, and he appoints an archbishop who presented this book that he, God, choose to be my guidance, to be the book that we will use for study the Bible. And he asked me to keep my holy Bible, where I have noted many, many words of God. These are the two books. One is in French, my holy book of La Sainte Bible, which was written by in English, the Monials of Maretsu, but I will read in French. Le Seigneur a choisi deux Bibles que je vais conduire mes études. La version établie par les moines de Maretsu, qui m'avait été offerte, est le deuxième livre qu'il ajoute pour pouvoir traduire la Bible africaine que je vous ai montré tout à l'heure. Et la Sainte Bible, version établie par les moines de Maretsu, nouvelle édition revue et corrigée par les moines de Maretsu, avec la collaboration des moines d'Hautecombe. Hautecombe, je vais chercher à voir où c'est. Et c'était publié par Blaise Paul, Paris, Tourne-Août. Et nous voyons que le censeur Nihil Obstat imprimi potest au point du roi, abbé de Maretsu, imprimateur F. Toussaint, vicaire général Namur, le 26 décembre 1968, au Brésil, en Belgique. Et nous voyons quelque chose qui rejoint. Aujourd'hui, nous faisons la fête de Toussaint. Et cette Bible a été imprimée par le vicaire général
ou c'est François, ou je n'ose pas, c'est F. Toussaint. En ce jour de la fête de Toussaint, Dieu choisit 2 livres bibliques. Oui, pour conduire sa mission. Et cette Bible a été aussi publiée à Rome le 16 octobre 1968. Et l'introduction est de Gabriel Marie Cardinal Garonne, préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique. Wonderful. Donc, en français, c'est clair, parce que c'est publié en 1968. Et c'est une publication pour la Congrégation pour l'éducation catholique. Étant donné que le Seigneur m'a proclamé, m'a installé, m'a couronné docteur de l'Église dans l'éducation de son peuple par lui-même. Nous retrouvons le préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique. Donc, mes frères et sœurs, le choix de Dieu est le meilleur. Nous allons donc nous référer au préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique. Et nous appuyer sur la Bible africaine. C'est ça que nous utilisons. Celle-ci nous sert de traduction. Nous allons lire l'introduction de la Bible en français pour comprendre que je travaillerai en anglais et en français et en ma langue maternelle qui s'appelle Ndomo et qu'on retrouve encore au Mali. Nous parlons la langue Ndomo dans ma famille maternelle qui s'appelle aujourd'hui Eton, mais Eton n'était pas notre nom. Nous étions les Benti. Parce que vous verrez, tous les hommes Eton d'un certain âge, on les appelle Nti Isomba, Nti Aterna, Nti Onana, Nti Njamo, Nti Zogo. Le Nti là signifie que nous sommes les honorables fils de Dieu. Notre nom n'est pas Eton. Eton est parce que nous avons accueilli des barbares qui sont venus détruire le berceau de l'humanité, croyant que c'était des amis et des frères. Puis, on a finalement été déportés, pris dans les chaînes d'esclavage, amenés aux États-Unis, amenés à Babylone. On se retrouve en Allemagne, en Angleterre. Bref. Et on se pose la question. Mais comment se fait-il que nous recevons des gens supposés être nos frères et nos amis et nous embarquent? Parce qu'ils sont venus avec ceux qu'ils avaient formés en Égypte pour jouer le rôle de rapprochement vers nous, parce qu'on les voyait noirs comme nous. Donc, l'histoire amère de l'Afrique,
s'achève en cette fin du XXe siècle et amorce le XXIe siècle dans la liberté totale des peuples africains. C'est Dieu qui parle. C'est lui qui vous informe. Libérez les Africains. Et vous, Africains, prenez votre destin en main. Dieu est avec vous et suivez la parole de Dieu. Il vous guidera pas à pas. On ne peut pas se développer par des aides humanitaires. On ne peut pas se développer avec des dettes. Dieu a donné à chaque peuple la sagesse, la force de vivre tel qu'il a prévu. Tu mangeras à la sueur de ton front. Voici l'ouverture du 3e millénaire. Merci Seigneur. On va donc lire ensemble. Ce que nous lisons était écrit à Rome le 16 octobre 1968. C'est Gabriel Marie, cardinal de Garonne, ou bien cardinal Garonne, je crois, préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique. C'est la présentation du livre La Sainte Bible, version et nouvelle édition revue et corrigée par les moines de Maretsu, avec la collaboration des moines d'Hautecombe. Paris, Tourneau. Nous écoutons le préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique en langue française. Gabriel Marie, cardinal Garonne. Y avait-il lieu de publier une nouvelle édition des livres saints en français? À vrai dire, ce n'est pas un texte absolument nouveau, mais une édition profondément renouvelée d'un texte qui a eu l'encouragement du succès. Les moines de l'abbaye de Maretsu ont voulu, il y a quelques années, entre guillemets, mettre dans les mains des chrétiens de langue française un texte simple, clair, accessible et propre à la lecture publique. Fermez les guillemets. L'édition nouvelle est dans la ligne de ce premier dessin. L'abbaye de Maretsu, pour perfectionner son œuvre, s'est assuré le concours d'une abbaye française, celle d'Hautecombe. Le texte a été entièrement revu. Quiconque voudra en faire l'expérience se rendra compte que dans la fidélité rigoureuse au texte authentique de la Bible, on a renoncé à imposer au lecteur ces difficultés gratuites qui viennent d'une langue maladroite. Ces mots inutilement archaïsants qui brisent le mouvement d'un texte et empêchent de goûter la parole de Dieu, faisant croire indûment à un problème qui n'existe pas ou créant un malaise artificiel à la compréhension. La lecture se poursuit sans heurts et se prête
parfaitement à la lecture publique. On ne peut pas méconnaître l'intérêt de ce dernier avantage au moment où les fidèles légitimement attendent une participation plus nourrie à la parole de Dieu au cours de la liturgie. Il est inutile de dire que les progrès à l'exégèse ont été considérés en même temps que l'évolution du vocabulaire. On ne saurait dire trop de bien des introductions qui sont l'œuvre d'un maître et qui, sans étaler une science peu accessible, donnent avec précision de quoi entrer dans l'intelligence d'un texte. Le Seigneur illumine la maison. Je vais voir. C'est très illuminé. Vous voyez vous-même, le scintillement est là. Et la lumière, elle vient de dehors, mais elle saute. Elle se met devant le Seigneur. Je vous montre le phénomène. Voici la porte d'où vient la lumière. Et voici où est debout le Seigneur. Pour vous dire, je suis présent en ce moment même où ma fille vous lit la vérité de ce qui va être enseigné au monde de ce millénaire. Merci Seigneur. Et vous voyez bien comment ça scintille. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous voyez bien comment les moustaches de la tigresse scintillent. La tigresse, c'est mon signe d'horoscope lunaire. Et dans une Bible tout à l'heure, vous avez entendu que la lune nous donne les saisons à retenir. Je suis donc illuminé et je continue la lecture. On ne saurait dire trop de bien des introductions qui sont l'œuvre d'un maître et qui, sans étaler une science, peu accessible, donne avec précision de quoi entrer dans l'intelligence d'un texte. La sobriété et la clarté des notes est remarquable. Elle est faite pour aider et non pour surcharger. Enfin, le lexique important et les cartes, non moins que la légèreté et la maniabilité du volume, font de cette Bible, au prix relativement très modeste, la véritable Bible populaire. Fermez les guillemets. Bible populaire. Que chaque chrétien soucieux de s'entretenir religieusement appréciera et aura intérêt à posséder. Ici, ça a été produit par les usines Brepost SA, Tournout, en Belgique. Voilà, et nous avons reçu donc les notes. Nous avons la note préliminaire que je ne peux pas vous lire maintenant, ce qui constitue, parce que c'est long, et nous aurons à lire cela au fur et à mesure que nous allons avancer. Préliminaire. Tout ce que je peux introduire, c'est le petit message de la note préliminaire. L'introduction nous dit:
que par la lecture et l'étude des saints livres, virgule, la parole de Dieu se répande et soit estimée. Entre parenthèses, 2 Thessaloniciens 3, verset 1. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1. Vous fermez la parenthèse. Et que le trésor de la révélation confié à l'Église comble de plus en plus le cœur des hommes. Par ces mots, le Concile de Vatican II nous invite à répandre la Bible, à en faciliter l'accès, à ouvrir largement aux hommes les richesses de la Sainte Écriture. Dès 1949, tels étaient les buts poursuivis par la première édition de cette Bible. Nous allons donc chercher la première de 1949. Dieu commence à nous ouvrir les chemins pour retrouver la Bible que nous recherchons. Cette nouvelle édition réalisée par une équipe de moines de Maretsu, en collaboration avec une équipe de moines d'Hautecombe, garde ses buts premiers. Mettre dans les mains des chrétiens de la langue française un texte simple, clair, accessible et propre à la lecture publique. Elle veut aussi présenter un texte de la Bible qui bénéficie des progrès récents de l'exégèse. L'exégèse, c'est une étude, c'est une discipline. Et tiennent compte de l'évolution du vocabulaire contemporain. Donc, exégèse, c'est eux qui viennent avant l'étude des contemporains. Exégèse est plus proche de l'ancienne alliance. La lecture en sera facilitée par des notes et un lexique qui stimule et oriente les premières recherches. Donc, cette Bible, les deux Bibles que nous avons en main, vont nous servir non seulement de l'étude de la parole de Dieu, mais aussi des recherches très riches de la parole de Dieu à la condition de vie humaine. Dépouillé de tout appareil technique, la présentation, les introductions, les notes et le lexique sont orientés vers cette lecture sapientienne de la Bible qui doit combler le cœur des hommes. Pour lire la Bible avec le profit désirable, le chrétien a besoin d'être éclairé sur chacun des livres qui la composent, à 4 points de vue complémentaires. Il doit posséder d'abord quelques notions sur le genre et la particularité littéraire de l'ouvrage. Il lui faut aussi replacer cet ouvrage dans son contexte historique, en tenant compte des circonstances qui ont provoqué l'apparition en fonction des destinataires immédiats. Ces indications lui permettent ensuite de bien saisir les modalités de l'enseignement religieux donné par l'écrivain à ses contemporains. Il devra enfin situer cet enseignement dans le cadre de la révélation entière, à la place
qui lui a été assigné dans l'évolution providentielle en vue de l'achèvement chrétien. Ces 4 points de vue littéraires, historiques, doctrinal et chrétiens seront brièvement considérés dans chacune des préfaces ci-jointes. Si le lecteur veut, d'autre part, arriver rapidement à découvrir d'un livre à l'autre la marche ascendante de la révélation vers le Christ, il suivra l'ordre chronologique des livres, des origines à la royauté. Il peut garder l'ordre reçu, qui est Pentateuque, Josué, Juges, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois. 1 et 2 Rois, c'est entre parenthèses, le Deutéronome peut toutefois être lu avec les prophètes et le Lévitique après Néhémie et Esdras. Fermez la parenthèse. Dans le cadre des rois se placent les prophètes anciens. 2 points. Amos, vers 766. Osée, vers, entre parenthèses, 750. Ésaïe, chapitre 1 à 39, vers, entre parenthèses, 740. Michée, entre parenthèses, 725. Naomi, entre parenthèses, 625. Sophonie, entre parenthèses, 625. Habakkuk, entre parenthèses, 605. Jérémie, vers 600. Pour le temps de l'exil, les lamentations, virgule, Ézéchiel, entre parenthèses, vers 580. Abdias et la seconde partie d'Isaïe, entre parenthèses, 538. 1 et 2. Chroniques, suivies de Néhémie, Esdras, sont une introduction de la restauration à laquelle se rapportent les prophètes Agé et Zacharie, entre parenthèses, 520. Les chapitres 56 à 66 d'Isaïe, Malachie, 440, entre parenthèses, Joël et Jonas. À cette période post-exilique se rattachent aussi les livres épisodiques de Ruth, de Tobie, de Judith et Esther, et les écrits sapientiaux. 2 points. Proverbes, en partie antérieurs à l'exil. C'est entre parenthèses. Ecclésiaste. Job. Proverbes, en partie antérieur à l'exil, virgule, Job, entre parenthèses, vers 500. Point. Ecclésiaste, entre parenthèses, 3e siècle. Ecclésiastique, entre parenthèses, vers 200. Et Cantique des Cantiques. Le livre de la sagesse, Baruch et le prophète Daniel appartiennent à l'époque maccabéenne, comme 1 et 2 Maccabées. Les psaumes sont hors cadre et à lire indépendamment.
Vous comprenez donc, mes frères et sœurs, avant que je ne continue, que ce matin, on vous a sorti les psaumes, comme je vous ai dit, sont des énigmes. Eux, ils ne pouvaient pas traduire ça. Mais on a traduit quand même. Mais si nous avons le premier livre de la Bible, tel que nos aïeux l'ont écrit, nous allons découvrir beaucoup de choses qui sont amendées là. Et ce livre-là doit se lire avec les proverbes, comme j'ai commencé ce matin, comme le Seigneur nous a montré. Ce sont les deux livres de vos aïeux. La sagesse traditionnelle africaine, c'est là. Les sommes sont hors cadre et à lire indépendamment. C'est la note préliminaire de la Bible en français qui vous dit. Dans le Nouveau Testament, les 3 évangiles synoptiques viendront en premier lieu, mais on n'oubliera pas qu'ils sont postérieurs à Saint Paul. Après Luc, les actes fournissent le cadre des épîtres pauliniennes. 1 et 2 Thessaloniciens, Galates, Romains et 1 et 2 Corinthiens, Philippiens, Éphésiens et Colossiens. Les pastorales et hébreux se rattachent naturellement aux épîtres catholiques. On lira enfin à la suite des épîtres de Saint Jean, son évangile et l'Apocalypse. C'est une pratique excellente de lire simultanément l'Ancien et le Nouveau Testament, de façon à percevoir leur intime connexion. Ceci vient confirmer ce que je vous disais, que ce qui vient du Nouveau Testament, ce qu'on lit dans le Nouveau Testament, vient de l'Ancien Testament. Si vous ne lisez pas les deux ensemble, vous allez croire que chaque testament est séparé. Non. C'est ça que nous disent ici dans l'introduction, dans la note préliminaire de la Bible, les moines. Il reste à recommander au lecteur de développer en lui les 5 sens de l'esprit, indispensable à une lecture chrétienne. 2 points. Le sens de la foi vécue dans l'Église, le sens de l'histoire, le sens du mouvement progressif de la révélation, le sens de la relativité des mots et le bon sens tout court. Alors, nous allons plus tard commencer l'introduction. L'introduction est établie à chaque livre. Ça, c'est la traduction en langue française qui vient après la Bible, the African Bible. Mais je vais vous surprendre. Ne quittez pas.
Je vous ai dit que le livre que j'ai le plus en quantité dans ma maison, c'est la Bible. Alors, pendant mon séjour au Cameroun, quand j'ai vu cette Bible, The African Bible, je suis allée chercher au Cameroun, toujours, mais à Yaoundé, la version française. Puisqu'on m'a dit qu'il y a la version française. Vous allez d'abord voir, et ça a été publié, on va voir. Nouvelle édition révisée et augmentée en 2005. Ça a été publié. La Bible traduite des textes originaux hébreux et grecs, présentés et commentés pour les communautés chrétiennes et pour ceux qui cherchent Dieu, par Bernard Hurold et Louis Hurold. Nouvelle édition. Le titre est La Bible des peuples. Donc, c'est la Société de Madrid, hein, Bernard et Louis, Societat Biblica Catholica International. Là, nous sommes à Protasio Gomez 15 à Madrid. Imprimerie Faustin Ngambu, évêque de Goma, président de la conférence de la République démocratique du Congo, Kinshasa, le 24 février 1995. C'est eux qui écrivent ça. Donc, celui-ci n'a pas respecté la traduction que je cherche. Mais c'est une autre Bible finalement, puisque elle est la Bible des pauvres, des peuples. Et non, la voici. Alors je n'ai pas pu travailler comme il se devait. Parce que j'ai dit que je cherchais la traduction de The African Bible, écrite par Paul Les Pauline. Ça ne fait pas la même traduction, vous-même vous voyez. The African Bible. The Bible, la Bible des peuples. Vous voyez? Donc, je les garde et j'essaie d'observer de temps en temps comment ils ont traduit certaines écritures. Mes frères et sœurs, l'année dernière, je crois, ou au début de l'année, les frères ont fait un travail, je crois, là-bas au Cameroun, de traduction de la Bible en ma langue étoune. Et il y a un qui m'a proposé de me l'envoyer. Je lui ai dit d'attendre. Parce que je voudrais d'abord lire un peu. Je lui ai demandé de me faire un petit topo, même juste une page. Il m'a envoyé. Rien que la page que j'ai vue avait déjà des erreurs. Parce que la Bible en étonne, mes frères étonnent, mes sœurs étonnent. Elle a existé au Cameroun. La Bible dont je parle. Les prières, les chants ont existé. Je me souviens quand je partais, mon père m'a dit, quand j'allais en Chine, quand tu vas finir, cherche ton neveu, le père Athanase, père son âme, qu'il t'accompagne avec les chansons que nous chantions.
tu étais encore enfant. Il a une voix de rossignol et il a bien pris les mots de la Bible pour nous faire apprendre la Bible. Ce on chante maintenant là, ça n'a rien de sens de l'Église. Mon vieux père, il ne sait pas lire. Vous avez dit, il était illettré. Mais pourtant, ce que vous entendez, la sagesse divine, là, la sagesse divine vous fait lire des choses que vous ne pouvez pas lire à l'état humain. Mon père m'a vu en train d'écrire la sténographie quand je faisais mon examen de probatoire G1 à Yaoundé. Il est venu me rendre visite et j'étais en train de faire la répétition de la sténographie avec ma soeur Mbombo Thérèse Ingwat, paix à son âme, chez moi un soir. Il s'est penché sur notre table et puis m'a demandé, mais ce ne sont pas nos bikans ici. Atterri, c'est bikan bibi. J'ai regardé papa, il dit bikan. Il y en a un, bitigri bibi. Vous vous imaginez? Un illettré. C'est ça qu'on nous a récupéré à Saint-Mélima. Quand nous sommes partis, on a dit qu'on allait apprendre aux missionnaires blancs comment écrire et parler notre langue. C'est ça. J'ai dit, papa, moi je ne sais pas. On nous enseigne ça, que c'est la langue qui permet d'écrire rapidement. Il dit, nous aussi. Pour écrire vos Bibles là d'aujourd'hui, c'est avec cette langue qu'on écrivait rapidement. Et eux, ils traduisaient. La parole saisie par les pictogrammes devient rapidement accessible à la connaissance. Vous avez compris? Les pictogrammes de la langue étonne sont des écritures divines. Et la traduction en lettres qu'ils appellent bibouk, quand c'est le pluriel, ibouk, quand c'est le singulier, était remis à nos aïeux. À partir de Noah, les choses ont commencé à changer. Mais ça a été donné à Adam et Ève. Et puis, nous avons notre premier écrivain qui a été enlevé au pied du mont du char de Dieu. Énorme a été enlevé au ciel. Il n'était pas mort comme tout le monde. Où sont ces 365 livres qui forment ce qu'on a dit, l'année? Où sont les livres là? Nous avons beaucoup à apprendre. Quand les gens entrent chez moi, ils disent, tu as beaucoup de livres. Mais ce sont mes parents qui m'ont dit, il ne faut jamais jeter un livre. Parce que celui qui a écrit le livre a certainement quelque chose de bon que tu vas découvrir dans le livre. Ou quelque chose de mauvais qui va te guider pour éviter le mal. Alors, mes frères et sœurs, ma plus grande richesse, ce sont les livres. Très cher, mes livres. Parce qu'il y a des livres qui coûtent, parmi mes livres, il y en a qui coûtent 300 €. Un livre. Un sacrifice que j'ai fait pour le peuple africain. La collection de l'UNESCO que j'ai chez moi, j'ai acheté un livre, demandez le prix. Je me tais. J'ai fait la collection par moi-même. Au prix de la sueur de mon front. Pour préparer le peuple africain à décoller.
j'ai fait le sacrifice pour vous, mes enfants. Mais je vous prie que les femmes qui sont utilisées par la manipulation ne vous trompent pas. On utilise la femme pour manipuler les jeunes, les hommes. Tout le monde est manipulé. Et voilà, le Seigneur m'avait dit, le 10 août 1985, femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Et nous y sommes aujourd'hui. Mais le Seigneur me l'a dit, me l'a montré en rêve, vision. En 1985, à Douala, au Cameroun, à la cité des Palmiers, précisément, où nous habitions, ma famille et moi. C'est cet appel, c'est cette mission que le Seigneur m'a donnée qui vient jusqu'ici. Nous présenter la femme aussi laide que possible, à jeter à la poubelle, la femme. Pourtant, la plus grande créature du monde, c'est la femme. Mais les femmes de l'époque moderne ont détruit notre honneur pour avoir la vie facile, la vie de tu m'as vu, la vie de... Et je vous dis que vides comme ça, elles sont. Dieu va aller plus loin avec vous parce que vous-même qui devez prendre votre destin en main, accepter la conversion de vos vies pour accompagner la jeunesse. Vos progénitures que vous détruisez, ne croyez pas que vous détruisez seulement les progénitures des autres. Les vôtres sont très détruites. Les mamans, dès que vous voyez un jeune qui commence à s'élever, vous envoyez votre chien. Vous allez tourner autour de lui. Et le chien le mord. Et nous avons la situation que nous vivons aujourd'hui. Le chien, c'est quoi? Elles sont devenues des chiennes, nos filles. Vous-même, dites-moi, quand on grandissait, tu pouvais parler à ta maman l'histoire de ton show, ton copain. Mais non. Vous dites que c'est moderne maintenant. Mais voilà pourquoi vous êtes pas là. Aucun secret. Aucune éducation de la sagesse humaine. Nous allons l'apprendre ici avec ces livres, mes frères et sœurs. Et c'est la femme qui enseigne à l'enfant comment parler. Donc, vous êtes appelés à étudier la parole de Dieu, à vous approprier. Ne cherchez pas seulement les honneurs. Vous ne cherchez pas le leadership. On ne commence pas par le leadership. Pour arriver au leadership, c'est une marche lente, pas à pas, avec l'oreille tendue vers l'enseignement de la parole divine. Et la parole divine, là, ce sont vos grands-mères, là, à la maison. Ce sont vos mamans que vous humiliez, là. Ce sont vos arrière-grands-mamans, là, que vous appelez les sorcières. Ce sont elles qui ont le secret dont vous avez besoin.
Elles ont une expérience profonde que vous n'avez pas. Dieu a ouvert son école. Et son école est gratuite. Oui, vous avez entendu comment l'archevêque Sarah dit. C'est gratuit ce que Dieu nous donne. Et si nous ne pouvons pas partager ça gratuitement, où est-ce qu'on va? Nous avons un devoir. La parole de Dieu est au centre de toutes choses. On ne peut pas la vendre. Mais vous en avez fait le plus gros commerce. Moi, je ris. On dit que, avec Jésus, Jésus a dit que Jésus va me sortir, Jésus. Mais Jésus vous dit que Jésus, c'est pas moi qui fais les miracles, c'est Dieu qui m'aide à faire les miracles. Vous n'écoutez pas. Ça va vous éduquer. The African Bible va vous ramener à la raison. La preuve, regardez comment ils font. African Bible, on vous traduit ça en la Bible des peuples. Et vous achetez. Quel peuple? Il fallait au moins ajouter les peuples africains. Vivre aujourd'hui de Dieu, mes chères sœurs, mes chères filles, mes sœurs mamans, mes chères aunties. Nous, on n'appelait pas tout ça là, les aunties et tout ça. Non. On avait ma fille, mon père, ma mère, c'est tout. Les cousins, les cousines là, on est venu nous donner ça comme ça. Nous, on n'a pas ça. La famille est une seule unité. Unie. Les tontons, on n'a pas connu ça. On appelait les tontons là, papa tel, papa tel. On ne les appelait pas les tantines et les tontines. Ils ont enlevé tout ce qui nous faisait être ensemble. Une famille unie. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui avec Ndomomelingi Thérèse dans l'enseignement que le Seigneur nous ramène. Je n'ai rien créé. Je ne crée rien. Il met à ma disposition tout ce qui était et tout ce qui est. Et vous voyez que nous découvrons avec la Sainte Bible ici qu'il y a une ancienne Bible que nous devons chercher. Oui, nous allons la chercher, cette ancienne Bible-là. Je la cherche depuis. C'est les Américains qui m'ont donné la Bible perdue. Parce que quand je publie en anglais, c'est vraiment lu par les anglophones. Quand je publie en français, c'est à peine lu. Parce que le français même, nous ne maîtrisons pas, non. Pourtant, on dit qu'on est à l'éducation à la française. Nous allons donc apprendre à lire, à écrire avec Dieu. Vous allez voir comment c'est facile avec lui. Miracle. Mais nous serons obligés de travailler avec la Bible en anglais. The African Bible. Et nous allons traduire avec la Sainte Bible en français, qui nous renvoie à une autre ancienne Bible que eux ils ont utilisée pour traduire. Et j'espère que nous aurons la chance de la voir. Avec Dieu, rien n'est impossible. Je l'ai toujours dit. Merci Seigneur. Merci mes frères et sœurs. Voici comment je passe la fête des saints. Avec vous tous. Et la lumière divine. Aujourd'hui, c'est Dieu qui est venu donner les cours.
Il a mis Marie en, en filigrane derrière moi. Il a mis Jésus en filigrane derrière moi. Et vous avez vu là où j'ai commencé la marche. Là où elle s'est arrêtée hier parce qu'elle était perturbée. C'est là où le Seigneur a commencé la marche. Jusqu'à la porte. Et elle nous a montré comment je suis là. Prenez cette lumière, mes frères et sœurs, et cette grâce que Dieu nous donne. Il a dit de fermer toutes les écoles. Vous avez refusé. Et vous voyez vous-même les agressions qu'il y a dans les écoles. Parce que vous voulez gagner de l'argent, ceux qui créent les écoles. Ça, même à la maison, maman et papa s'assoient. Ils vont enseigner à leurs enfants. J'ai vécu ça en Chine. J'ai vécu ça en Guyane. J'ai vécu ça en France. La maman, le papa, chacun se sacrifie pour suivre l'étude des enfants. Et vous avez les études qu'on vous envoie en Internet là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous disons merci au Seigneur une fois de plus. Et à bientôt, parce que c'est lui qui a le plan, c'est lui qui a le temps, c'est lui qui décide à quel moment je dois vous parler de ceci ou cela. Mais je crois que cette fin de tous les saints est riche en leçons. Je vous publie ça et je me remets entre les mains du Seigneur pour continuer ce que vous avez entendu, l'éducation religieuse. Parce que Dieu ne sépare pas. Cette Bible est utilisée dans toutes les religions. Dieu nous rassemble. Et je vous dis merci. Parce que le plan de Dieu pour ma vie. Vous voyez? Je vois là, nous avons un livre que un évangéliste vendait. Et nous disons merci. God plans for your life. Que Gloria m'avait vendu. Mais nous, on donne gratuitement. On ne fait pas la promotion de ce qui se vend sur le chemin de Dieu. Parce qu'il ne nous vend rien. Merci Seigneur. À bientôt. Comme je vous l'ai toujours dit, je suis docteur Ndomo Malingui Thérèse, appelé par Dieu pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas par la puissance divine, illuminée par sa lumière divine. Et aujourd'hui, nous entamons avec ces enseignements l'étude de la Bible africaine, the African Bible. So, I think you have heard, those who are not Francophone, I'm saying that Ndomo Malingui Thérèse, called by the Lord, Almighty God, to fulfill this sacred mission with the Lord himself under his light
that guides my way. The way that is his own planning. I have nothing, I cannot tell you that I know anything beforehand. So, this is the Bible that the Lord instructs me now to use for the following teaching with him, his word, the African Bible. And for the translation in French, this is the Bible that I received the day I was married. La Sainte Bible. So, thank you for your attention, and God bless all of you. You can see how he's there blessing us. So, I will show you something because he's doing I met in China Gloria Copeland Ministry, and I was so attracted that I have been very interested. Here is how she discovers God's plan for her life, and he shared it with others. But nothing is free. It's where I'm a little bit away. Here, Gloria Copeland said, 10 keys to fulfill your destiny when we met. Connecting with God's master plan for your life. Then I bought it, and we became friends. My dear, as you know, when God calls you, he will offer you all what you need. But I think it is very important to do as the Lord asks you. So I can't sell anything. I bought it. I read it. It may be helpful, I don't know. But at the moment, the light of God shone on it. Now, just after finishing this video, so I took it. Gloria Copeland, connecting with God's master plan for your life. It is what I have been doing before we meet in China with your missionary. So, I'm proud of you and your success. Financially, I'm following God's words. He said, never sell God's words. So it's where I am. And when God sent me
to USA. I called your ministry to help me to find where is that city where the Lord want to send me. But I didn't have help that I needed. I was not asking for money, because if I want to go to America with 1,000 euro, I'm in America and I can stay for the days that I wanted to stay and come back to France to visit. I wanted to visit that city because God wants me to establish in that city his study, where they don't pay any kobo, any doba, any kaba. But people come to listen to him. And we need to help those who are there suffering. So the Lord just enlightened this. The interactive workbook, everything that you sold here, I never use it, but I read. It's a wonderful work. The price is also very good. So we stay in touch as we are called for God's mission. I appreciate your work. When God calls you, it is you, not the family. It is impossible that God can call the whole family. No. So I'm called. I'm proud of you, and I thank you for the book that I bought. But I found the same God's master plan in the Bible. So I was impressed. I think we met in 19. '96 or 97 in Beijing with your group. God bless you. Today is the Holy Soul commemoration for those who passed away before us. And I say to everybody, God bless all of you, and let us keep in touch by the grace of God.